Nous avons tous probablement déjà perdu un être cher, une personne avec qui nous étions liés par l'amitié, l'amour, et nous nous sommes demandé quand il est parti, où est-il allé? C'est la question aussi que beaucoup ont dans le cœur quand ils participent à des obsèques à l'église. Seigneur, où est mon ami? Où est ma femme, mon mari? Alors, la liturgie et la foi catholique répond, il est en Dieu. Il est entré dans la vie éternelle. Alors, nous disons, mais qu'est-ce que cette vie éternelle? Alors, les personnes peu instruites ou très sages, je ne sais pas, disent, ah ben on ne peut rien dire parce que personne n'est allé dans la vie éternelle et n'est revenu pour nous expliquer ce qu'il en est. Et la personne est persuadée d'être tout à fait intelligente et perspicace en disant cela. Mais c'est oublier que le Christ nous a donné son enseignement et nous a montré sa vie et nous a donné son esprit. Évidemment, si nous ne lisons ni la Bible ni les évangiles, si nous n'écoutons pas Dieu qui nous parle à travers les 54 livres des Écritures, si nous n'écoutons pas le Christ nous expliquer ce qui le concerne dans sa mort et sa résurrection dans tous les livres de la Bible, ainsi qu'il l'a fait avec Cléophas et son compagnon sur la route de Jérusalem à l'auberge d'Emmaüs, eh bien évidemment, nous ne savons rien. Ça, c'est certain. Si nous n'allons pas à l'école, nous sommes ignorants. Or, le Christ ne s'est pas fait chair pour nous laisser ignorants des choses du ciel. Bien au contraire, le Verbe éternel s'est fait chair, s'est fait homme pour nous enseigner, pour nous, plus encore, pour nous préparer à cette vie éternelle et même non seulement nous y préparer, mais nous en donner déjà un avant-goût, nous en donnant déjà le gage, une avance, si j'ose dire par la vie chrétienne, la vie sacramentelle. Alors, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, il nous faut être prudents sur les fantasmes, les idées qui circulent dans tous les esprits humains et aussi dans les esprits chrétiens sur la vie éternelle, les petits nuages, les anges qui volettent ou toutes sortes de choses que l'on peut voir ou imaginer dans les films ou dans les livres. Non, le Seigneur nous donne un enseignement très précis sur le règne de Dieu, sur le royaume de Dieu. Il ne le décrit pas comme on décrit un film ou un paysage ou un pays, mais il nous en donne en profondeur les lois, le ressort, la mentalité. Il nous en donne en profondeur l'esprit. Pas seulement dans le don de l'Esprit Saint, mais aussi l'esprit au sens de ce qui peut être transmis par un enseignement, par une parole et par un exemple. Nous pouvons par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Quand Jésus compare le royaume éternel à une petite plante qui commence comme la plus petite des graines, qui grandit, fragile, et puis pousse et est capable de servir de logement à tous les oiseaux du ciel, dit Jésus. Nous comprenons que le règne de Dieu, la vie éternelle, est une logique de vie, est une dynamique de vie, euh, dont la nature, nous indique Jésus, puisqu'il la compare, ce royaume de Dieu, à une graine et à une plante, il le fait de nombreuses fois dans l'Évangile, dont la nature, dont la création est une image, est une parabole, d'une certaine manière, de ce dont nous vivrons éternellement. De même, quand le Seigneur nous dit la parole de Dieu, la loi de Dieu, eh bien, la loi de Dieu, où va-t-elle mieux s'appliquer que dans la vie éternelle en Dieu? Quelle est donc cette loi de Dieu? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Nous comprenons là, ici, que dans la vie éternelle, nous pourrons répondre pleinement à cet appel de Dieu de l'aimer tout entier, dans un acte de liberté, dans une conviction personnelle, dans un don de nous-mêmes
le plus plénier qui soit, un amour qui nous fera nous jeter dans ses bras d'une certaine manière, de le retrouver comme nous l'espérons un jour le rencontrer, cela sera pleinement possible. Rien de notre humanité, rien de notre être, de notre vie ne sera exempt de ce don de nous-mêmes à lui dans l'amour et dans la vérité, dans la lumière. Et puis il nous dit, il y a une deuxième loi qui lui est identique. Aimez-vous les uns les autres, comme vous vous aimez vous-même. Ah ben, nous comprenons dès lors que ce paradis ne sera pas euh, une humanité figée dans une espèce de contemplation où chacun sera pétrifié devant la lumière divine, mais qu'au contraire, cette vie éternelle se nourrira de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Un amour dynamique, d'autant plus que c'est un amour qui se vivra dans la résurrection, dans notre corps ressuscité, de sorte que notre vie d'amitié et d'amour, non seulement avec notre famille, nos amis que nous avons connus sur la terre, mais avec l'humanité tout entière, depuis les origines jusqu'à la fin, c'est une vitalité, une vie sociale et d'amour inimaginable, effectivement, mais nous en comprenons déjà aujourd'hui la logique, la loi, la perspective, vous voyez. Donc nous en savons déjà beaucoup. On peut imaginer le ciel comme une immense cité où tous les hommes vivent une dynamique d'amour au quotidien, dans l'inventivité, la créativité, le don d'eux-mêmes en permanence, un amour en parole et en acte les uns pour les autres, pour l'éternité. Comprenons donc là qu'il y a non pas une description précise, mais nous en comprenons la loi. De vous aimer les uns les autres comme vous-même. Nous allons découvrir que le ciel va nous donner enfin de nous aimer nous-mêmes. Nous savons sur la terre combien il n'est pas si aisé de nous aimer en vérité, de nous respecter, d'accepter ce que nous sommes, de le vivre positivement comme un don reçu de Dieu et que je peux donner aux autres. Cela se découvre laborieusement ici-bas sur terre. Le Seigneur nous dit qu'au ciel, nous pourrons être pleinement possédants de nous-mêmes, pleinement maîtres de nous-mêmes, en vue du don de nous-mêmes, dans l'amour aux autres et à Dieu. Nous n'avons pas encore le détail du repas, mais nous avons non seulement le menu, mais un avant-goût dans la vie chrétienne qui nous est donné. Profitons-en et surtout, répandons autour de nous cette merveilleuse espérance dont les hommes ont tant besoin.